Nouveau tuto de piano avec Mélanie, salut. Salut Fabien. Salut. Ça va? Oui, très bien. Tu reviens de la chasse? Oui, je chasse un peu le gibier, quoi. Ah, tu chasses on va le quand même gibier. parler piano aujourd'hui. On va parler piano plutôt que plus gibier. sympa, ouais. Ça sera plus sympa. Non, mais il fait froid en ce moment, donc il faut se couvrir. Ah oui. Bon, là, on va parler de quoi? De repérer les notes sur le piano aujourd'hui. On va parler de... Ouais, Comment repérer? On va Alors, parler essayer de faire des phrases. On va parler de comment, en fait, apprivoiser, voilà, merci. Apprivoiser ce clavier que vous avez sous les doigts et qui est, pour certains d'entre vous, complètement nouveau. Ok, alors... Donc, pour commencer, on va repérer... en fait, la première étape, c'est de repérer les notes. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Occident, l'octave est divisée en 12 notes qui sont chacune séparées d'un demi-ton. Alors ça remonte à il y a très longtemps. On pourra y revenir pour ceux que ça intéresse. Donc c'est 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est Pythagore qui commence à créer sa gamme de Pythagore. Et ensuite, un peu plus tard, à l'époque de la Renaissance, on va vraiment avoir la création de la gamme de Do majeur. Donc avant de pouvoir jouer des gammes, déjà il faut savoir de quelle note on part. Donc on va apprendre à repérer les notes sur le piano. Donc j'imagine le Do, non? On va commencer par le Do, tant qu'à faire. Il n'y a pas besoin de solfège, de connaître le solfège là pour repérer les notes, on s'en fout. Pour repérer les notes et pour ce qu'on va faire ensuite, on n'a pas besoin de solfège. Alors, la première étape, c'est de repérer donc où est le Do. Donc on va s'aider du clavier qu'on a sous les doigts. Et alors on va repérer les touches noires. Donc on a 2 touches noires ici. Donc je trouve mes 2 touches noires et je descends juste en dessous et là j'ai mon Do. Ok? Donc là je continue de monter, là j'ai 3 touches noires, ça ne m'intéresse pas. Ah, là j'en ai 2, donc je descends mes 2 touches noires et hop, je trouve un autre Do. Je continue de monter, j'ai 3 touches noires, ça ne m'intéresse pas. Ah, 2 touches noires de nouveau et hop, j'ai un Do. Et des Do j'en ai partout sur le piano. Donc une fois que j'ai repéré un Do, ici, je vais repérer le Do suivant. Hop, là comme ça. Et là, je sais que j'ai une octave, c'est-à-dire que j'ai 12 notes, alors celle-ci plus celle-là, toutes les notes, séparées chacune par des demi-tons. Donc si je joue toutes les notes, je vais jouer ça. Et là, je viens de jouer la gamme chromatique, d'accord? C'est-à-dire que la gamme qui joue toutes les notes qu'on a entre le Do ici, là, qu'on appelle le Do 3, puisqu'il chromatique, ça veut dire qu'on joue toutes les notes. Quoi. Exactement. Quand on dit chromatique, ça veut dire qu'on va utiliser toutes les notes qui sont comprises dans l'octave. Donc, effectivement, c'est intéressant de jouer chromatique, mais ça aide pas forcément à créer des mélodies. Donc ensuite, à partir du Do, si vous connaissez la gamme de Do majeur, si vous la connaissez pas, je vous la donne. Donc on a le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si, et à nouveau le Do. Alors, pas la peine de jouer la gamme pour l'instant. Hein. Nous, on est juste sur un repérage de notes. Donc, vous avez le droit de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, comment faire pour repérer les autres notes? Après, c'est un petit peu... j'ai un référentiel ici qui est un Do. Ok. Ensuite, je vais essayer de me trouver un deuxième référentiel. Je vais réutiliser mes touches noires. Là, j'ai 3 touches noires et hop, je descends d'un demi-ton et j'ai un Fa. Donc, finalement... je sais qu'à chaque fois que j'aurai 3 touches noires moins ce petit demi-ton là, hop, je vais trouver un Fa. Je continue, hop, là je viens de croiser un Do, puisque j'ai 2 touches noires. Je continue, hop, tiens, j'ai 3 touches noires, donc hop, ici, j'ai un Fa. Et je continue encore une fois, je repère mon Do que je connais déjà, et si je continue, 3 touches noires, et j'ai un Fa. Donc à partir de là, je redescends sur l'octave sur laquelle j'ai travaillé. Je connais le Do, je connais le Fa et je connais un autre Do. Je sais qu'après Do, il y a le Ré. Je sais qu'en dessous du Fa, il y a le Mi. Ou je sais qu'après le Ré, il y a le Mi. Ensuite, je sais que le Sol est après le Fa. Je sais qu'en dessous du Do, j'ai un Si. Et puis ensuite, le La est au-dessus du Sol. Donc au fur et à mesure, on va commencer à connaître ce clavier. Donc ça, c'est pour les touches blanches. Bien entendu, on ne va pas jouer que sur les touches blanches, hein. C'est pas suffisant. Donc il faut aller voir ce qui se passe au niveau des touches noires. Alors souvent on en a peur des touches noires. Tu me disais Fabien que... ça fait peur. Voilà, tu me disais que ça faisait peur les touches noires. Ah oui, on a peur.
Et on a toujours l'impression qu'en fait, quand on joue une touche noire, qu'il se passe quelque chose de particulier, qu'on a joué un accord mineur, un accord bizarre, un accord... En fait, non, les touches noires sont... je vous dis, c'est des demi-tons. Hein, elles sont toutes séparées par des demi-tons, donc elles sont exactement toutes construites de la même manière. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ensuite ce que c'est le bémol et le dièse. Donc, si je décide qu'une note est bémol, ça veut dire que je la baisse d'un demi-ton. Donc, tout simplement. Tout simplement. Si par et exemple... un demi-ton, c'est un écart... c'est le fameux écart que j'ai entre toutes les notes de mon clavier. Donc à partir du moment où je sais que l'octave est construite sur 12 demi-tons, je prends n'importe quelle note, donc là je vais prendre le Ré, et je vais me dire, je vais trouver le Ré bémol. Le Ré bémol, il est un demi-ton en dessous. C'est une note qui est au-dessus finalement. En dessous. En dessous, pardon. En dessous. Ah, et la note qui est au-dessus, d'ailleurs... Pour le coup, c'est intéressant, ça sera le Ré dièse, donc je monte d'un demi-ton. Quand je dièse une note, je monte d'un demi-ton, quand ma note est bémol, je la baisse d'un demi-ton. D'accord. Ok ? Donc par exemple, si je veux trouver un Fa dièse, je vais déjà essayer de repérer mon Fa, clac, 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 là j'ai un Fa. J'en suis sûre parce que j'ai 3 touches noires et que j'ai un Fa. Et ensuite, si je veux un Fa dièse, hop, il est là. Ok ? Si je veux trouver un Sol bémol, donc j'ai mon Sol qui est juste après le Fa, hop, c'est marrant, je tombe sur la même note. C'est la même note. Donc c'est intéressant ça. Et en fait, l'idée, c'est de petit à petit connaître toutes les notes que vous avez entre un Do et un autre Do. À partir du moment où vous savez ça, comme c'est uniquement de la transposition, vous allez retrouver les mêmes chose l'octave du dessous. Et après c'est pareil. Ouais. C'est juste que ce sera plus grave. Et la même chose ici et la même chose jusqu'en bas. Et pareil, on va monter tout le long du piano et ça sera exactement la même chose. J'ai Do, Do ici. Hein, et là j'ai un Do qui va jusqu'au dernier Do du clavier. Sur un clavier de 88 notes. Donc c'est un Do très aigu. Hein. Do, Si, Do, Do, Si bémol, Do, La bémol, Do, Sol bémol, Do, Fa, Do, Mi bémol, Do, Ré bémol, Do. Voilà. Et pareil dans le grave, quoi. Pareil de partout. En fait, en réalité, une fois que on sait les repérer, c'est juste... En plus, c'est extrêmement visuel, le piano. On a de la chance par rapport à vous, les guitaristes, où vous avez des fois le même Mi qui est à différents endroits de la guitare. Là, ici, pour le coup, voilà, on a juste à repérer et pas de stress pour ça, pas forcément d'apprentissage par cœur, ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le fait de le pratiquer. Et alors, comment on le pratique ? Parce que c'est pas... au départ, c'est pas... hyper excitant de se dire bon alors oui mon Do ouais c'est vrai c'est pas fou ceci dit en général c'est très rapide hein. On fait ça une semaine et puis après on pratique vite. L'idée c'est que vous puissiez pratiquer par exemple sur des grilles que vous trouvez sur internet, des grilles de morceaux que vous aimez bien. Souvent c'est marqué mi 7 en chiffrage américain, donc ça va être marqué E. Par exemple, vous pouvez vous dire, là, cette grille, elle me plaît, il y a quelques accords qui sont inscrits dessus, tiens, j'ai pris une grille, je sais pas moi, de Jimi Hendrix, d'un morceau qui me plaît bien, le premier accord, c'est E quelque chose, je sais pas encore lire les accords, mais je sais que c'est un E, donc c'est un Mi, en chiffrage américain. Peut-être qu'on pourra mettre sous la vidéo la notation américaine. Ouais, carrément. Pour que les gens ils sachent, si vous savez pas qu'un Do, c'est un C. Oui, ça c'est vrai que c'est important à savoir pour la lecture de grille. Donc ça, mais d'autres vidéos des accords et tout ça. Ouais, je pense que c'est après ça c'est les accords et les accords bien sûr c'est le plus agréable. On commence à avoir des sons. On passe direct dans la prochaine vidéo aux accords. On va commencer par les intervalles, c'est-à-dire on va jouer déjà 2 notes en même temps, donc ça on appelle ça un intervalle. Et ensuite on va rajouter une 3e note, donc là on aura un accord à 3 sons. Et dès que ça c'est ok, 4e note, accord à 4 sons. Et ensuite, c'est parti. Et là, on peut jouer des grilles, les grilles de tous les morceaux qui nous intéressent, voilà, sans souci. Donc, pour résumer, déjà le Do et le Fa, et puis après, on trouve nos propres moyens mémotechniques pour les apprendre. Quoi. Voilà. Ça va venir en pratiquant. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent apprendre tout de suite par cœur, qui veulent savoir exactement où c'est, mais en fait, en pratiquant aussi, en cherchant, en prenant un peu de temps aussi pour les trouver, même si vous devez prendre un peu de temps pour les trouver,
passer quand même à l'étape d'après. Je veux dire, oui, on n'est pas... L'idée, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez pratiquer les intervalles, puis les accords septièmes, etc., vous allez peut-être dire, alors, mince, j'ai un accord de Fa à jouer, où est-ce qu'il est mon Fa? Ah oui, il est là. Vous allez avoir une hésitation, ça peut arriver, mais au bout d'un moment, ça va être... Ça devient... Clac, on met voilà. Et vraiment, on se pose pas la couleur, et on se pose pas la question, c'est vraiment comme des couleurs. Si je te dis, tiens, ça c'est quelle couleur? Tu vas me dire que c'est blanc. Tu réfléchis pas. En fait, c'est un petit peu comme quand on passe l'embrayage sur une voiture. Au début, quand on débute, quand on passe l'embrayage, on a l'impresation qu'il se passe un truc... Oui, des fois, on appuie sur le frein à la place. Voilà, exactement. Donc, pas terrible. Et au pire, j'ai envie de vous dire, si vous vous trompez de note, il n'y a pas mort d'homme. Ok, si je fais un Fa dièse à la place d'un Fa, et c'est pas grave. Je veux dire, en faisant des erreurs, on comprend aussi les choses. Donc, une erreur peut nous permettre de se dire, tiens, c'est marrant, je fais souvent cette erreur-là, et donc il faut que je la corrige. Donc l'erreur est plutôt, des fois même positive, c'est pas grave de se tromper. Super, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Ouais, nickel. J'espère que ça vous aidera à démarrer. J'espère aussi. Et puis, à la semaine prochaine, comme d'habitude. Ciao, ciao. Salut.